Bonjour, bienvenue sur notre site codelsoft.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la programmation orientée objet. Donc, on va voir comment coder un objet en utilisant le langage PHP. Donc, pour cela, on va voir notre sommaire. Première chose que nous allons voir ensemble, on va parler de notion de classe et objet. Puis, on va parler d'héritage. Et puis, on va parler d'interface. Classe et objet. Nous allons voir ici la différence entre objet et classe. Et c'est quoi un objet? On va créer une classe qu'on appellera citoyen et on va parler d'encapsulation, c'est-à-dire la visibilité au niveau de nos attributs et nos méthodes et nos classes. Donc c'est parti. C'est quoi une classe et c'est quoi un objet? Donc on va commencer à parler de la différence entre objet et classe. Il y a une grande différence entre objet et classe. Objet n'égale pas classe et classe, c'est pas un objet. Non. C'est à partir d'une classe qu'on obtient un objet. C'est-à-dire que c'est une classe qui nous donne un objet. Un objet veut dire une instance. C'est-à-dire il faut faire l'action d'instancier la classe pour obtenir un objet ou une instance. Ok. Concernant la classe, on va donner un exemple très simple. On a dit qu'on va créer une classe citoyenne. Comme dans la vie courante, on parle de la citoyenneté, donc être citoyen. Si on considère citoyen comme une classe, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur des citoyens quelque chose, un certain nombre d'éléments. Ces éléments, pour accéder à ces éléments, il faut passer par une classe, par citoyen. Supposons qu'à l'intérieur de notre classe citoyen, et vous pouvez voir ceci comme une case. À l'intérieur de notre case, ici, notre case est représentée comme citoyen. À l'intérieur, nous avons le numéro de citoyenneté, excusez-moi, c'est-à-dire numéro nationalité ou numéro d'assurance maladie. Bon, si vous êtes au Canada. Pour résumer, un identifiant, tout simplement, et le nom de citoyen et le prénom de citoyen. Et nous avons d'autres éléments, par exemple, la possibilité de voter. Le citoyen a le droit de voter. Le citoyen a des devoirs et le citoyen a des droits. Tous ces attributs et des actions sont à l'intérieur de notre classe ou case citoyen. Pour accéder à ces éléments et ces actions, on est obligé de passer par citoyen. Donc, pour créer quelque chose qui nous permet d'accéder à ces éléments, c'est là qu'on parle d'objet, c'est là qu'on parle d'instance. C'est-à-dire qu'il faut instancier notre classe, ici citoyen, pour permettre d'accéder à un numéro de nationalité des citoyens, ou le nom des citoyens, ou le prénom des citoyens, ou l'action qui permet à un citoyen de voter, ou l'action qui permet à un citoyen d'avoir ses droits et ses devoirs. Donc voilà, ces explications, je pense, vous permettront à comprendre
c'est quoi exactement la notion de classe, même dans notre vie courante. Car j'ai donné cet exemple parce que chacun de nous est citoyen de quelque part. C'est facile de comprendre c'est quoi une classe avec cet exemple. Bon, maintenant on va passer à la pratique. Ça c'était juste de théorie, mais c'est des théories qui sont vraiment nécessaires et importantes à comprendre. Maintenant c'est parti. On va créer notre classe citoyen. Pour cela, on va ouvrir notre éditeur. Ici, Eclipse. On va créer un projet. Moi, j'ai déjà créé un projet qui s'appelle codelsoft.com. Donc, on clique sur notre projet. On fait un clic droit. On clique sur New. Et on clique sur PHP File. C'est-à-dire là, on est en train de créer le fichier de notre classe. On va lui donner un nom comme notre classe citoyen. Et vous cliquez sur Next. Et suivant. Maintenant, on va écrire notre classe. Classe, on va commencer par le mot-clé classe, suivi de le nom de notre classe, c'est citoyen. Après, n'oubliez pas les accolades. En faisant ceci, c'est-à-dire on vient de créer notre classe. Maintenant, on a notre classe. C'est comme si une boîte à outils ou une case qui contiendra des éléments. Là, on va mettre nos éléments, c'est-à-dire nos attributs. Les attributs. Les attributs, on va commencer par public. On va dire public. On va expliquer ceci. C'est quoi les publics? Mais vous prenez ça comme ça. $name nationalité. Donc ceci. Point virgule. Ça c'est pour numéro de nationalité. Et on va faire pour le nom et pour le prénom. Pour le nom, pour le prénom, pour le nom. Ok. Donc c'est bon. Donc on a créé 3 attributs. Après nous allons créer nos méthodes ou le comportement. Donc ceci, les méthodes. Ok, on va créer une classe, non, une méthode publique, excusez-moi, une méthode public function qui s'appelle voter. Et puis on ouvre les accolades comme ceci. Cette méthode va afficher juste je suis citoyen, donc je vais voter. Magnifique. Ce qu'on vient de faire, on a créé une méthode qui s'appelle voter, qui affiche je suis citoyen, donc je vais voter. Maintenant, on a créé notre classe. Maintenant, comment accéder aux éléments de notre classe? Pour cela, on va créer un autre fichier qui s'appelle
main qui s'appelle main.php. Dans ce fichier, c'est ici qu'on a créé l'objet de notre classe. Donc on va inclure notre fichier citoyen.php dans notre fichier main.php. Pour inclure un fichier en PHP, on utilise require ou require once. Et là, vous mettez le nom de notre fichier. Bon, juste pour explication, ce qui est entre guillemets, entre côtes. Ici, si par exemple vous avez un chemin qui est un peu long, il faut préciser le chemin où se trouve votre fichier. Ok, comme moi ici, comme tout se trouve dans le même dossier codelsoft.com, donc j'ai pas besoin de préciser le chemin. Ok, donc là c'est parti. Pour créer un objet, on va donner le nom de notre objet citoyen en minuscule qui égale reçoit new citoyen, c'est-à-dire ça, ce que je viens de faire veut dire que je viens d'instancier ma classe citoyen. Ou on peut dire autrement, je viens de créer un objet citoyen. Ok, donc cet objet me permet, comme je disais, d'accéder à mes éléments. Maintenant, comment accéder? Pour accéder à mes éléments qui sont dans ma classe, il suffit d'utiliser cet objet comme ceci. Citoyen. Vous mettez ça, tiré, et signe supérieur. Vous faites ça, il vous donne liste des éléments que vous pouvez accéder. Le nom, le numéro, nationalité et le prénom et la fonction votée. Et là, on va faire ceci. Point virgule, on a choisi fonction votée. Maintenant, on va tester ceci. On va faire Google. Non, pas Google, excusez-moi. Parce que on va taper localhost. Dans le nom de notre projet, Codelsoft. Donc là, nous avons nos deux fichiers, citoyen.php et le main.php. On va exécuter le main.php. Voilà le message. Je suis citoyen, donc je veux voter. Là, on a fait un premier pas. On a créé un objet. Cet objet nous a permis d'accéder à une méthode qui se trouve dans la classe citoyen qui s'appelle voter et qui affiche je suis citoyen, donc je vais voter. Donc on va passer à autre chose. Maintenant, on va revenir ici. Je vais vous montrer sur une autre méthode qui est spécifique. Cette méthode s'appelle constructeur. Constructeur. C'est quoi un constructeur? Un constructeur permet d'initialiser notre classe. C'est-à-dire, si on veut permet d'initialiser notre classe, c'est-à-dire tous les attributs de notre classe. Donc, au moment où on crée une instance de notre classe, c'est-à-dire automatiquement, on appelle, première méthode appelée dans cette classe, c'est notre constructeur. Donc, c'est pour cela qu'il permet d'initier. Pour cela qu'on dit qu'il permet. Cette méthode, elle permet d'initialisation. Maintenant, la syntaxe est la suivante. Vous faites public function. Vous mettez ceci et
construct. Vous mettez entre parenthèses, entre crochets, et vous ouvrez des accolades. Excusez-moi, j'ai dit crochet, c'est des accolades. Ceci. Là, on vient de créer notre constructeur. Donc, on va initialiser nos attributs dedans, à l'intérieur de ce constructeur-là. Pour cela, on va faire ceci. $this, on va prendre nom qui reçoit, par exemple, 12 D de 6, point virgule. Ça, c'est le numéro. On donne notre citoyen un numéro. Donc, on va faire ça, ceci. On modifiera. On va prendre le nom. OK. Le nom, on va lui donner comme Diallo. Et le prénom, on va lui donner le prénom. On va lui donner comme Alassane. OK. Donc, on vient d'initialiser nos attributs à l'intérieur de notre constructeur. Maintenant, allons voir notre objet. On va enregistrer. On va venir dans Fichier main, là où on a créé notre objet. Donc, la première chose à faire, on va mettre cet appel en commentaire. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans notre objet ou dans notre instance. Pour cela, on va faire var dump ceci, citoyen. Et on va exécuter pour voir qu'est-ce qui est dans notre citoyen, dans notre objet citoyen. C'est parti. Vous voyez, là, il nous retourne. On a le numéro du citoyen, le numéro qu'on avait donné, 12 226. Et le nom, c'est de type string, Diallo. Il contient 6 caractères. Et le prénom, c'est de type string, Alassane, lui qui contient 8 caractères comme longueur. Donc, on a un objet qui contient ces 3 éléments. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu un constructeur qui initialise nos attributs à l'intérieur de notre classe. Donc là, je pense qu'on a vu tout ce qui est nécessaire au niveau de cette classe. Mais il nous reste quelque chose d'intéressant aussi. Donc, on va parler d'encapsulation. C'est quoi encapsulation? La visibilité. C'est-à-dire, c'est de donner la possibilité de protéger nos attributs et nos classes. On a mis tout en public. Donc, en parlant d'encapsulation ou visibilité, on a 3 types de visibilité. On a les publics, on a les private, on a les protected. Quand on déclare un attribut comme public, c'est-à-dire que cet attribut est accessible partout. Comme ici, vous voyez, tout est en public. Donc, on est dans cette classe on est dans un autre fichier et on accède à nos éléments, à nos attributs facilement, sans aucun problème. On peut changer ceci. On peut. Si on avait défini les private, c'est-à-dire c'est une autre façon de définir, de protéger nos attributs ou nos méthodes. Quand on met ici private permet de
protéger nos attributs, c'est-à-dire que tout attribut private ou une méthode private, on ne peut pas la voir à l'extérieur de la classe. Elles sont visibles juste à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire ici, à l'intérieur de tout ça. Mais à l'extérieur, quand on essaie d'accéder à cet attribut ou à cette méthode, on aura un joli message d'erreur. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. On va mettre private, non, tout simplement. Bon, sinon, on va mettre cette méthode-là, private. La méthode voter, private. Ok, vous voyez, on va revenir ici. Et on va enlever les commentaires pour accéder à notre méthode voter. Maintenant, on veut accéder à notre méthode voter qui est private à partir de l'extérieur de la classe. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va exécuter. Vous voyez le message d'erreur. On a fatal error call to private method citoyenne. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'accéder à cette méthode parce que cette méthode est protégée avec private. Et la troisième visibilité, c'est protected. C'est-à-dire si une méthode ou un attribut est déclaré protected, on ne pourra pas y accéder à l'extérieur de classe, sauf si cette classe est une classe fille de notre classe mère. Donc, c'est-à-dire qu'en parlant d'héritage, on va expliquer mieux c'est quoi cette visibilité. C'est de permettre les classes filles de récupérer nos attributs ou nos méthodes protégées. Pour résumer. Donc, je pense qu'on a fini. Et je pense que ce tutoriel, c'était intéressant pour vous. Et là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.